Messieurs, dames, bonjour, monsieur Ducos, Société Avatrade. Nous allons donc commencer le cours sur les outils d'analyse technique dans très peu de temps, juste que tous les retardataires puissent se connecter. Tout d'abord, première question, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez mon écran avec marqué Avatrade Confidence, Trade with Confidence? Est-ce que vous l'avez? Si c'est oui, essayez d'aller sur le chat. Vous avez un chat sur le côté en haut à droite de votre écran qui vous permettrait de pouvoir converser avec moi et donc de répondre aux questions éventuellement et même d'en poser surtout. Donc voilà, j'attends votre retour. J'ai besoin de savoir si vous m'entendez, si vous voyez mon écran. Est-ce qu'il vous est possible d'aller sur le chat et de me répondre? Je vous envoie peut-être un petit chat pour que vous puissiez le, le visionner. Je fais un petit hello, histoire de. Oui, alors vous m'entendez et vous avez l'écran. Merci, Sekou. On va attendre juste une poignée de secondes que les retardataires se connectent, ce qui est apparemment pas mal, et on reprend le cours juste après. Je rappelle les outils d'analyse technique. À tout de suite. On commence le cours, les retardataires prendront en cours de route. On va pas sanctionner ceux qui étaient à l'heure. À tout de suite, on y va. Alors, je ne sais pas s'il y a un produit qui vous conviendrait le mieux, mais si ça vous fait rien, on va peut-être faire le cours. Comme exemple, on va prendre l'US Texan, si ça vous va. Voilà, alors je ouvre un graphique, d'accord. Je vous montre rapidement comment on le paramètre. Là, je clique dans le graphique directement, je vais dans Propriétés, je change juste l'arrière-plan, je fais ça rapidement, hein. Le texte, on va le laisser en noir. La grille, on la met en même couleur que le fond, comme ça disparaît. La barre haussière en bleu. Barre baissière en rouge. Bougie haussière, le même bleu. Et bougie baissière, le même rouge. Après, on fait OK, le reste, je touche pas. Voilà, je vais me mettre en daily. Et je vais mettre ici en bougie japonaise, en candlestick. Okay, j'écarte un peu le graphique du bord droit, pour comme ça on le voit un peu mieux. Je le grossis un peu. Voilà, donc je rappelle qu'on est en daily, donc chaque bougie représente une journée de cotation. Alors, maintenant que nous avons mis en place le graphique, vous voyez, c'est assez rapide hein, de mettre un graphique en place, en tout cas d'essayer de le paramétrer à votre goût. La question est la suivante. Par quoi commence-t-on quand on fait une étude graphique? Alors, la chose primordiale qu'il faut bien comprendre, c'est de mettre en place d'abord les trends et tendances, puis ensuite les supports et résistances. D'accord? Quand vous avez fini de faire ça, après, on peut commencer à avoir les autres produits en insertion. Donc on y va. Comment on fait? On prend notre souris, on se dirige tout doucement ici sur dessiner un canal équidistant. Je clique dessus et je vais prendre les débuts, on va dire plus ou moins le début du trend dossier. On pourrait le prendre ici, hein, on va dire qu'on va prendre là. Voilà, et on va essayer de trouver les points intéressants. Vous voyez, on a ici 1, 2, 3, 4 points ici qui sont là. Je clique dessus. Ici, vous voyez là, ça c'est la pente. Donc je mets ça ici. Voilà, ça c'est pour définir la pente. Par contre, là où il y a un seul carré, c'est pour définir la parallèle. Donc là, ici, vous voyez, ici, on va le mettre là, tranquille. Vous voyez. Ici, on a bien ici 1, 2, 3, 4 points. On a vraiment un bon train dossier dans lequel nous voyageons depuis un petit moment. Et dans ce train dossier, vous voyez, on a des petites secousses ici en retour, mais ça tient. Ici aussi, là pour l'instant aussi, on a voulu aussi redescendre ça tient bien. Et là pour l'instant, continue de monter, on ne sait pas jusqu'où ça va nous mener, c'est quand même assez hallucinant. Ça a l'air de jamais vouloir s'arrêter. Donc à surveiller tout ça, on va regarder un peu ce que nous apprend cette étude graphique. Maintenant que nous avons fait ça, on va commencer à mettre ce qu'on appelle les supports et résistances. Alors là, je vais là, hop, je vais prendre ici le point bas du début du trend, on va dire, hein. Ici, on va essayer de rajouter tous les points intéressants qui pourraient nous amener
avoir des supports pour notre marché. Alors, je vais pas tous les mettre, hein, parce que là, vous voyez, il y en a un paquet, mais je vais essayer de mettre ceux qui représentent, on va dire, voilà, ici, on voit bien ici, là, et là, c'est intéressant. On va mettre ici, évidemment, le point haut. Et là, on peut mettre évidemment aussi peut-être ce point-là, parce qu'il vient taper ici, ici. Voilà, c'est quand même assez intéressant, celui-là on va garder. Je peux en rajouter d'autres, parce que tout à l'heure, vous allez voir, on va mettre Fibonacci en place. Et Fibonacci va, on va dire, prendre une bonne partie de tous ces de toutes ces résistances et supports. Donc, on la laisse comme ça pour l'instant, on n'en rajoute pas plus. C'est juste que pour vous montrer que de façon empirique, on peut essayer de les trouver en juste en définissant les points où ça a plutôt bien accroché et sur lesquels on a fait vraiment des résistances ou des supports qui sont créés. Alors maintenant qu'on a fait ça, on peut commencer à faire ce qu'on appelle des insertions. Insertion de produits. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va donc dans insertion ici, indicateur, et on va aller dans Trend. Dans Trend, on va dans Bollinger Band. Bollinger Band, je clique dessus. Voilà. Je ne touche pas ici à la programmation. Vous pouvez toucher à la couleur du produit ou la grosseur du trait. Et vous faites OK. Et là, vous voyez, là, vous avez dans le graphique les bandes de Bollinger qui viennent de s'installer. Alors, qu'est-ce que c'est que les bandes de Bollinger? C'est tout d'abord, on va essayer de grossir un peu, peut-être comme ça vous voyez mieux, c'est une moyenne mobile ici au milieu de 20 jours avec des écarts types qui sont calculés par rapport à cette moyenne mobile et qui vont nous donner en fait, on va dire, des deux petites courbes que vous voyez en haut et en bas, soit comment les courbes peuvent s'écarter de cette moyenne mobile de 20 jours, soit vers le haut, soit vers le bas, et après on peut se dire que normalement quand on a tapé le haut de la moyenne mobile, de cette bande de Bollinger, on a des retours qui se font. Vous voyez? Quand on a tapé le haut, on a des retours qui se font. Alors là, ici, on a tapé. On peut imaginer que un petit retour intéressant pourrait s'organiser dans les prochains jours. Alors, peut-être aujourd'hui, peut-être aussi à partir de lundi, mais voilà, on a quelque chose qui devrait peut-être s'organiser pour avoir un retour. Certainement, peut-être au moins, peut-être sur la moyenne mobile des 200 jours, des 20 jours, ce qui voudrait dire aux alentours des 18 250, 300, peut-être même plus, hein, mais déjà au moins premier objectif. Ça, pour l'instant, c'est ce qu'on a. D'accord? J'espère que c'est compris pour la bande de Bollinger, c'est pas compliqué. Si vous avez des questions, n'oubliez pas d'aller sur le chat et poser vos questions. Je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver que le chat se trouve en haut à droite de votre écran. Vous avez un trait rouge, une flèche rouge qui vous permet de pouvoir accéder au chat et poser vos questions. Maintenant, je vais reprendre juste rapidement. Hein, on a mis en place pour l'instant, on a fait la mise en place du graphique. On est sur l'US Texan, c'est-à-dire le Nasdaq. On a mis en premier lieu le couloir dans lequel nous nous trouvons actuellement, grâce à cet outil ici qui se trouve ici destiné à un canal équidistant. Ensuite, on a mis en place les bandes de Bollinger et les résistances et supports. Et comme je disais tout à l'heure, ces résistances et supports seront certainement absorbés par un autre outil qui s'appelle les retracements Fibonacci. On verra ça tout à l'heure. Alors maintenant qu'on a mis les bandes de Bollinger, on retourne maintenant dans Insertion, Indicateur, Oscillateur. Et dans Oscillateur, on va directement dans Relative Trading Index. Je vous laisse le temps de regarder. Je clique dessus. Je ne touche pas ici à la programmation, juste encore une fois la couleur ou la grosseur du trait, vous faites OK. Et là, vous allez avoir les RSI qui viennent se mettre sur votre écran, sur le graphique juste en bas. Donc je vais diminuer un peu parce qu'il y aura d'autres indicateurs qui vont venir ensuite se juxtaposer, donc pas la peine de prendre trop de place. Alors qu'est-ce que c'est que les RSI? Les RSI, en fait, c'est une moyenne des hausses et moyenne des baisses des 14 derniers jours, ce qui va vous donner ce petit graphique ici qui va aussi entre 0 et 100. D'accord? Là, quand on est près des 70 ou au-dessus, évidemment, on est dans un marché en surachat. Et quand on est près des 30 ou en dessous de 30, on a un marché dans un survente. Alors si on met maintenant ici, on peut l'encadrer, et on regarde un peu le nombre de fois où on est passé au-dessus
des 70, hein, où voilà, le plus haut était ici, aux alentours des 79. Sinon, la plupart du temps, le plus haut, c'est aux alentours de 73, 73 et demi. Et ces dernières semaines, ça serait même plutôt aux alentours des 70. Donc on a quand même du mal, plus ça va, plus on a du mal quand même à aller un peu plus haut. Donc la force d'achat est un petit peu plus freinée. Alors je vais mettre maintenant, pour bien l'encadrer, le plus bas que nous avons fait ces derniers temps. Le plus bas qu'on a fait ces derniers temps, ça a été ici, et c'était quand on était à 45. Donc il y a longtemps qu'on n'est pas venu titiller, comme là ici, les 30. D'accord? On reste bien dans un bon marché aussi, avec quelques petites prises de bénéfices de temps en temps, mais pour l'instant, on n'a pas encore eu, on va dire, le dérapage qui nous permettrait de dire que le marché va se prendre les pieds dans le tapis. Pour l'instant, non, on reste toujours dans cette zone-là. Donc, actuellement, on est à 63, vous voyez, c'est un petit peu du plat par rapport à hier, mais ça plonge pas. D'accord? Donc, on surveille ça. Pour l'instant, on est vraiment, on va dire, dans une zone neutre. On continue, on va dans insertion, indicateur, oscillateur, et je vais sur MACD. Je vous laisse le temps de regarder comment on fait pour arriver. Je clique dessus, je touche à rien ici, je fais juste OK, j'ai les MACD qui viennent se mettre en place. Alors qu'est-ce que c'est que les MACD? Les MACD, en fait, ce sont deux moyennes mobiles exponentielles de 12 et 26 jours qui vont vous donner la possibilité de lire l'évolution de votre graphique un peu différemment par rapport aux moyennes mobiles classiques, qu'on mettra tout à l'heure d'ailleurs en évidence sur le graphique. Mais voilà, regardez. Vous avez ici les MACD en bleu et un signal ici en rouge. Quand on est au-dessus du signal, marché haussier. Dès qu'on repasse tout doucement en dessous du signal, marché baissier. D'accord? Ici, vous voyez, on est en train de casser. Encore une fois, on était en train de baisser un petit peu, comme on l'a bien vu ici. On est reparti de l'avant à partir de là. Donc ici, on était censé commencer peut-être à acheter. Voilà. Là, on est bien au-dessus. Pour le moment, tant qu'on reste au-dessus et que les MACD ne sont pas, on va dire, plus faibles que la précédente, qui pourrait nous donner ce petit arrondi et de repasser après, on va dire, plutôt à la vente, pour le moment, ça reste un produit qui a envie de continuer d'avancer. OK? Donc là, ici, si je regarde ma MACD, je n'ai pas un signal de retour du marché. Vu que la RSI, elle est plutôt neutre aux alentours de 65, il n'y a pas une surchauffe considérable, on va dire, il n'y a rien pour l'instant qui nous coince pour peut-être aller chercher un peu plus haut, pour voir un retour sur les 18 700 et pourquoi pas peut-être une tentative d'aller titiller les 18 900. Pourquoi? Pour l'instant, en tout cas, c'est ce qu'on a. Je continue ici dans insertion, indicateur, oscillateur et je vais dans stochastique. Stochastique, voilà, je mets ici stochastique oscillateur, j'appuie ici et voilà, nous y sommes. Stochastique oscillateur, qu'est-ce que c'est? Alors à la base, les stochastiques oscillateurs n'étaient pas prévus du tout pour l'analyse graphique. Ça a été en fait un produit qui avait été mis en place pour la répartition du hasard. Mais il se trouve que Monsieur George Lane a décidé autrement. Il a essayé de voir ce que ça donnait sur IBM à l'époque, et ça marchait plutôt pas mal. Donc depuis ce temps-là, une grande partie des traders utilisent aussi ce petit moyen d'analyse pour pouvoir lire son graphique. Alors, un peu comme pour les MACD, vous avez en vert le stochastique et ici vous avez ici le signal. Quand on est au-dessus du signal, marché haussier. Dès qu'on repasse et qu'on casse, ici, marché baissier. Pour l'instant, vous voyez, on est encore au-dessus avec une petite faiblesse pour l'instant, mais qui ne nous montre pas encore un retournement, donc il faut se méfier. Un peu comme ici, vous voyez, on est un peu dans cette zone-là. Voilà, qui nous permet pas de nous dire qu'on se retourne, puisque vous voyez, encore ici, on a vu le marché continuer de monter. Donc, là, ici, à l'heure actuelle, on n'a pas de signal de baisse ici sur la MACD, on n'a pas encore un signal baissier, puisque pas de croisement pour aller rechercher plus bas. Donc, pour le moment encore, on va dire que la hausse, elle est encore validée pour le moment. Ok? Donc, pour l'instant, on a mis en évidence quelques instruments intéressants. Est-ce que de votre côté, vous avez des questions? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je reviens dessus tout de suite.
Voilà, je vous laisse le temps de regarder sur le chat si vous avez envie de poser des questions. S'il y a une chose que vous n'avez pas compris sur l'un des produits, dites-le moi tout de suite, je reviens dessus, il n'y a pas de problème. Hein, c'est un cours interactif, hein, donc profitez pour poser des questions. Il n'y a pas de questions inutiles, il n'y a pas de questions bêtes. Donc allez-y. Non, pas pour l'instant. Alors, je peux revenir évidemment sur la MACD. Je reviens tout de suite sur la MACD. Alors, la MACD, comme ici, comme vous l'avez vu, on l'a mis tout à l'heure ici. Alors déjà, je vous rappelle comment on fait pour y arriver. Insertion, indicateur, trend, ici oscillateur, MACD. Voilà, là. Vous cliquez dessus et vous avez le produit qui va se mettre là. Alors, je disais, les MACD, ce sont en fait des moyennes mobiles exponentielles. Une fois que vous les avez mises, vous avez ici la possibilité de le lire comment? Vous avez les MACD en bleu et vous avez le signal en rouge. Quand on est au-dessus de ce signal, et vous voyez ici, ça a commencé à casser ici, on commence un petit peu à freiner, et puis ici, et hop, on repasse au-dessus du signal, marché haussier. Et ça n'a pas dérogé, on est parti chercher beaucoup plus haut. Donc, et dès qu'on commence à venir un petit peu plus court et commencer un peu à former cet arrondi, vous voyez, donc fini la hausse, on passe en dessous du signal et là, ça nous donne le signal de baisse. D'accord? C'est là où on peut commencer à se dire, voilà, vous voyez, on n'a pas réussi, par exemple, ici, à repasser au-dessus du signal. On reste collé au signal et hop, petite MACD plus courte et vous voyez derrière, accélération baissière. C'est là pas mal. Alors, si des fois vous avez loupé le début, c'est pas grave, puisque derrière vous avez une suite de la baisse qui vous permet de pouvoir en bénéficier. Donc voilà comment il faut le lire. Voilà, comme un peu ici maintenant, là, à l'heure actuelle, on casse le signal. Pour l'instant, on reste haussier. Il n'y a pas de signal de baisse. Même chose du côté de la RSI. On n'a pas encore un signal qui nous dit, tiens, c'est en train de plonger. Donc, pour le moment, voilà comment vous devez lire la MACD. Est-ce que c'est bon? Gilles, pour toi, c'est bon? S'il y a d'autres personnes qui ont des soucis sur un produit qu'on a vu, sur un indicateur qu'on a vu et qu'il faudrait qu'on revienne dessus, je vous invite à me le dire sur le chat. Hein, comme ça, on peut revenir tout de suite dessus. Maintenant, on a fait MACD, on a fait tout ça, d'accord. Je vais maintenant aller, je vais tout de suite aller chercher notre produit tout à l'heure que j'avais parlé, à savoir, je vais réduire un tout petit peu tout ça pour pas que ça prenne trop de place. Ok, voilà, voilà, on réduit un peu. Voilà, on va aller maintenant sur Fibonacci. Celui que vous avez dit tout à l'heure, vous mettez votre souris dessus, vous cliquez dessus. Vous allez voir que sur votre souris, vous allez avoir des parallèles horizontales. On prend, on va dire ça, c'est le début, on va dire, de la hausse. D'accord? De ce trend haussier. Si on prend ici le début et qu'on tire jusque là, d'accord? Vous allez avoir là maintenant tous les retracements possibles de ce produit. Alors évidemment, attendez, je remets ça ici, je rebaisse un tout petit peu ici, voilà. Alors ça, cette ligne rouge évidemment elle disparaît, hein, elle a plus lieu d'être, hein, c'était un support qu'on avait vu, on la supprime. Ça, attendez, hop, celle-ci aussi, voilà. Celle-ci, elle est quasiment absorbée par celle-là, donc on va pouvoir l'enlever. Celle-ci, je la laisse, hein, c'est une intermédiaire, on peut la laisser, je la laisse, c'est pas un problème. Celle-ci, évidemment, elle est dedans aussi, je l'enlève. Voilà, et celle-ci aussi, elle est quasiment dedans, je l'enlève. Donc là maintenant, donc j'ai laissé juste celle-ci, qui pourrait être une intermédiaire intéressante. Maintenant que nous avons mis ici en relief Fibonacci, je vais grossir un peu le trait. Voilà, voilà, voilà. Vous avez ici maintenant la possibilité de voir tous les retracements possibles. Alors évidemment, le premier, celui qu'on a laissé ici, bon support, qui pourrait être là. Derrière, vous avez un support beaucoup plus fort, celui du 23,6 Fibonacci en retracement, qui se trouverait à être à 17 600 si par hasard on venait à rebaisser et casser ce trend que nous avons mis en place depuis un petit moment. Pour le moment, c'est pas fait, donc là, vous avez la possibilité de vous dire que ce marché reste encore du solide. Il va falloir casser ce trend, hein, parce que regardez un peu le trend qu'on a mis en place. Il date maintenant quasiment depuis on va dire novembre 2023.
ça reste quand même du solide, hein. Je rappelle quand même que sur les marchés, on a fait quand même 20 semaines de hausse consécutive, hein. C'est du jamais vu sur les marchés, hein. Donc on pourrait peut-être avoir de temps en temps une petite accalmie. Donc voilà un peu comment on peut mettre en place Fibonacci, comment ça se subdivise. Tout à l'heure, on avait parlé des moyennes mobiles. Vous avez dit, on a MACD avec les moyennes mobiles exponentielles, mais il y a des moyennes mobiles classiques, ce qu'on appelle les moving average. Donc je vais ici dans indicateur, trend, et je vais dans moving average ici. En fait, il y en a trois essentiellement qui sont intéressantes à regarder pour voir un peu comment on se comporte par rapport à celle-ci. La 50 jours, là, voilà. Donc la 50 jours, vous voyez, elle est complètement collée maintenant sur le bas du trend. On est vraiment entre le bas du trend et le bas de la bande de Bollinger. Donc vous voyez un peu, ça devient ici, on va dire, une sacrée résistance, hein, dans cette zone-là, hein. Là, les 17 940 ici, là, ça va être coton à casser. Par contre, si ça casse, alors l'accélération va être intéressante. Pour l'instant, on n'y est pas, hein. Mais vous voyez, vous avez vraiment une belle ligne, hein, sur la 50 jours. Je vais chercher ici maintenant, toujours dans l'indicateur oscillateur, non, pardon, trend, moving average, et là, je vais prendre la 100 jours, hein. La 100 jours, évidemment, on va changer de couleur pour que on puisse la distinguer, hein. Un petit bleu comme ça, c'est sympa. Voilà, donc la 100 jours, évidemment, elle est bien plus loin, hein, elle est à 17 300, donc on l'a quand même laissé loin derrière. D'ailleurs, on l'a laissé loin derrière depuis quasiment le mois de novembre. Vous voyez, on a commencé ici, on va dire le début, enfin fin octobre, et voilà, une première semaine de novembre, on l'a laissé derrière, mais très très vite. Pour l'instant, on a du mal à venir la rechercher. Maintenant, on va aller chercher la dernière. Alors je rappelle déjà qu'avec les bandes de Bollinger, vous avez la moyenne mobile des 20 jours, hein. La dernière qu'il faudrait mettre en place, qui serait intéressant à regarder pour voir, évidemment, c'est la 200 jours. Voilà, on va lui changer de couleur également. Je ne sais pas si ça pourrait ressortir, on va regarder. Peut-être c'est assez flashy pour sortir sur le graphique. Voilà, elle est là, elle ressort. Vous voyez, on est encore très très loin à 16 000, on va dire, on va dire 16 300. On est quand même assez loin, on l'a laissé aussi, elle aussi, derrière nous, bien derrière nous depuis le mois d'octobre. Donc vous voyez que les 20 semaines de hausse qu'on a passées se ressentent même sur les moyennes mobiles. On a laissé tout ça bien loin. Donc le premier avertissement qui sera important à surveiller, c'est le franchissement de cette moyenne mobile des 50 jours, auquel cas derrière, on pourrait avoir à ce moment-là les retracements prévus. Mais pour l'instant, c'est pas ce qui se décide. D'accord? Donc je reviens un petit peu là pour voir s'il y a des personnes qui ont des questions. Pas de questions? Tout est OK? Tout le monde a suivi, il n'y a pas de problème. Alors je rappelle que ce cours va être enregistré et que si vous avez envie de le revisionner, il sera certainement disponible à partir de lundi sur le site YouTube Avatrade. D'accord? C'est toujours intéressant des fois de pouvoir le regarder une seconde fois pour pouvoir voir des choses qu'on aurait passées trop rapidement. Passez un bon week-end à tous, ok? Et je vous attends pour les prochains webinaires. À bientôt.